Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter le mode revue rapide. Alors, EDI effectue une précorrection sur chacune des copies que vous importez sur la plateforme. Et le mode revue rapide, c'est un endroit dédié à la correction et c'est là où vous vérifiez ce travail de précorrection. Il est conçu pour que ce soit beaucoup plus rapide qu'une correction à la main et il vous laisse le choix. Vous pouvez avancer copie par copie un élève à la fois ou alors corriger question par question sur toutes les copies d'une même classe. C'est un outil qui s'adapte donc à votre façon habituelle de corriger et qui rend l'expérience beaucoup plus fluide. On va pouvoir partir de la page de correction d'une copie et en dessous de la note et du commentaire attribué à la copie, vous avez un encadré violet et vous allez pouvoir cliquer sur revue rapide. Ce qui nous emmène là où tout se passe. Donc, ce que vous pouvez remarquer, c'est qu'en haut, vous avez une barre navigable. C'est en fait votre pile de copies et vous pouvez la faire défiler de gauche à droite. Alors, les raccourcis clavier pour ce mode revue rapide, ce sont les touches gauche et droite, euh, les flèches gauche et droite de votre clavier. Et on peut ainsi avancer sur les exercices comme ceci. Donc, si je commence ma correction et que je prends n'importe quelle copie dans la pile, j'ai à ma gauche le PDF de la copie et à ma droite la note générale et le commentaire général que Ed a attribué au travail de l'élève. Je peux tout modifier en temps réel si nécessaire. Et je vais commencer par l'exercice 1. Donc je clique dessus, le PDF est parti. On me laisse avec simplement l'exercice concerné. Je vais retrouver sur la droite la note attribuée à l'exercice et puis le commentaire qui va avec. Là aussi, je modifie si ça ne me convient pas. À côté donc des corrections, j'ai également accès à l'énoncé en un clic, au corrigé et à la transcription de l'écriture manuscrite de l'élève. Et je peux naviguer entre ces différentes informations de manière assez fluide. Elles ont toutes été mises à un même niveau de lecture pour rendre la correction beaucoup plus confortable. Je peux avancer exercice par exercice, donc avec les flèches ou en cliquant. Et une fois, donc vous pouvez voir au fur et à mesure de mon avancement qu'il y a des petites coches vertes qui indiquent une progression. Quand j'ai terminé, je peux retourner dans la barre, dans ma pile de copies tout en haut, sélectionner la copie suivante et faire de même. Voilà pour ce premier mode de correction. En revanche, si j'ai envie de corriger question par question, c'est quelque chose que je peux aussi faire. Alors, je vais prendre une copie, puis je vais décider pour toute la classe de noter l'exercice 2. Donc, je vais sélectionner l'exercice 2 d'une copie. Je vais le passer en revue. Et une fois que j'ai terminé, plutôt que de passer à l'exercice suivant, je vais retourner dans cette barre où je trouve ma pile de copies et je vais cliquer sur le prochain élève. Et on voit bien que l'exercice numéro 2 reste sélectionné. Et c'est en cliquant d'élève en élève que je vais pouvoir corriger ce même exercice pour toute la classe. Et n'oubliez pas que si jamais vous quittez ce mode de correction rapide, votre travail sera toujours sauvegardé automatiquement. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà comment on vérifie la précorrection faite par l'IA. Merci de votre attention et bonne expérience sur EDI.